À cause des fausses onctions. On peut avoir l'onction de Dieu, et si on fait fi de la sagesse et du discernement, nous allons malgré tout nous perdre. À cause de la confusion. Parce que les fausses onctions sont difficiles à être discernées. Parce que les faux esprits, donc ceux qui produisent les fausses onctions, c'est quoi? Ça va être aussi le désir donc, de faire des miracles, des puissances. Et comme les puissances des vraies onctions sont presque similaires au vu des hommes, mais pas au vu de Dieu. Quand on a le discernement des esprits, on va commencer à discerner ce qui est faux, les fausses onctions, qui ont pour résultat la mort et non la vie. Quelqu'un va commencer à vous faire trembler, c'est l'onction, il va vous tomber, à la fin vous êtes pire que ce qu'il y a avant. Mais si vous n'avez pas dit, quand tu as dit ça, maman, écoutez, quand les vraies onctions, donc l'Esprit de Dieu est au-dessus d'eux, tu peux aller quelque part. Si tu as le discernement, si tu n'as pas le doute, c'est que non, ça c'est pas, même si tu parles, ça c'est pas Dieu, peu importe les miracles qu'ils vont faire, peu importe les tombées qui vont se manifester, mais tu seras en train de regarder sans que tu te manifestes. Amen. Mais quand tu n'as pas le discernement des esprits, et que tu pars quelque part où il y a des faux miracles, où les fausses onctions se manifestent, tu fermes les yeux, tu commences à suivre le soir, mais tu sais ce que tu vas recevoir. Dieu ne peut pas permettre, c'est que Dieu nous aime, Dieu est amour. Ne pense pas que Dieu nous rend d'abord bête, il nous rend la boule pour qu'on aille quelque part où on nous manipule. La Bible dit, Dieu parle toujours tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc peu importe là où tu te trouves, quand tu décides de t'en quelque part pour aller prier, Dieu fait tout pour d'abord te consoler. Non, ma fille, mon fils, va. Amen. Mais les personnes qui n'ont pas le discernement de l'esprit, oh, je ne pars pas là-bas. Moi, j'ai mon église. Mais tu peux sortir sur une église où il y a des fausses fonctions. C'est pour ça que n'attendez pas. Écoutez, lorsqu'on nous consacre, lorsqu'on prie pour vous, la Bible dit l'homme ne peut donner que ce qu'il en a. Ça veut dire que si tu n'as pas le discernement des esprits, l'homme peut te donner l'esprit de Dieu, mais il peut aussi donner l'esprit de diable, donc la fausse onction. Amen. Le discernement, donc l'onction en toi va manifester des capacités, donc va empêcher forcément. C'est vrai qu'il n'y a pas de cohabitation. Si vous versez l'eau avec lui, chacun à son côté. Tu peux mélanger, il a dit, ça ne va pas se mélanger. Chacun va laisser de son côté. On mélange l'eau, même si tu fais le grand bouillon, à la fin du verset, tu vas enrouler, laisse-moi tranquille. Chauffe, tu vas chauffer, l'eau va partir, lui va dire que tu vas te regarder à toi comme ça, tu vas aller juger là. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Je réponds, verset 16. Je ne cesse de rendre, c'est pour Paul qui parle, de rendre grâce pour vous. Faisant mention de vous dans mes prières. Regardez pourquoi il fait mention. Il dit au verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Donc, quand Dieu t'appelle, il faut que tu puisses comprendre qu'est-ce qu'il attend de toi. Quand il t'a appelé, c'est quoi l'espérance? Donc, qu'est-ce que Dieu attend de toi lorsque tu as été appelé? Lorsque tu as reçu son esprit, lorsque tu as été mis à part. Il dit aussi, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au sein, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, sa manifestation avec efficacité par la vertu de sa force. Vous voyez, il dit, je parle du 19.
qu'elle est envers nous qui croyons à l'infinie grandeur de sa puissance, sa manifestation avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les cieux célestes. Voyez, quand on entend la résurrection de Christ, une personne qui est décédée, qui est enterrée, la Bible dit, donc Dieu a manifesté une puissance, une force pour le sortir de la mort afin qu'il soit ressuscité. Ça, c'est un grand miracle. Quand on entend la résurrection de Christ, ce n'est pas quelque chose de simple, bien-aimé. Comment c'est possible? Il dit, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en un, en tous. Qui remplit tout en tous. Remplir là, cette capacité de son onction. Alléluia. Alors, l'onction vient, la bonne fonction, la bonne valeur, c'est pour nous permettre d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle. Tu ne peux pas apporter la bonne nouvelle si tu n'es pas loin. Amen. Maintenant, on parle de l'efficacité. Nous allons partager le livre de Marc pour répondre à une interrogation de beaucoup de chrétiens. J'ai vu vraiment quelqu'un vers moi qu'on appelle pasteur, Paul Danger. Vous savez que si tu n'as pas le discernement des esprits, si tu n'es pas loin, quelque chose peut te causer le doute dans le Seigneur. C'est quelqu'un qu'on appelle pasteur, c'est un pasteur qui s'appelle pasteur. Mais un jour je priais, quand il me voyait faire l'huile, et il dit, c'est pas biblique. Amen. Amen. Il dit, c'est pas biblique. Mais au moment où il me dit ça, on parlait, j'avais du mal parce que je ne trouvais pas un appui de la Bible pour dire que c'est biblique. Amen. Mais le discernement ne me faisait pas voir ses critiques, le discernement me faisait voir les bienfaits de Dieu dans la vie de cette personne-là pour laquelle je priais. Amen. C'est que lorsqu'il essayait, on discutait, il essayait de me convaincre, de me faire comprendre que verser l'huile, prier sur l'huile, ce n'est plus biblique. Il faut seulement prêcher. Bien aimé, j'avais du mal en instant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Donc le discernement de Dieu ne m'a pas donné le verset pour dire que voici le verset. La Bible dit, si tu as vu, le discernement m'a pas me donné l'assurance dans ce que je fais. Je n'ai pas copié chez un marabout, chez un ganga, mais je vois les bienfaits. Et beaucoup et bienfaits avec discernement. Écoutez, quand je dis je vois les bienfaits, regardez-moi ceci. C'est des personnes qui viennent, je ne vends rien, je ne vends pas d'huile, ils ne me donnent rien en retour, mais je prie avec l'amour que Dieu leur donne, la joie, et je vois les personnes être rétablies, être restaurées, sans recevoir quelque chose de ces personnes-là. C'est que je n'ai aucun engagement vis-à-vis des personnes, mais avec le Seigneur. Et quand je vois les bienfaits, ça me rassure. Mais c'est maintenant en méditant l'évangile, c'est en voulant comprendre. Parce qu'il faut que nous puissions être avisés sur les pièges du malin.
On a des gens qui viennent vers nous pour dire, oh, est-ce que Jésus c'est Dieu? C'est le débat, non bien aimés. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Est-ce que Jésus c'est l'Afrique? Donc il y a tellement de choses qui se disent. Mais le discernement des esprits ne donne pas directement la Bible au verset. C'est la paix dans ton cœur. Mais si tu sais que tu fais des choses qui ne sont pas bien, tu es le faux, tu n'auras jamais la paix. Alors, on va prendre le livre de Marc. Amen. Marc chapitre 6. Et Dieu va dire quelque chose sur l'huile d'onction. Et avant de relever Jacques, amen, avant de prendre Jacques 5, qui demande que celui qui est malade, qu'il aille voir les anciens, que les anciens puissent lui poindre l'huile, amen, pour sa maladie, et dit, la prière de la foi fait quoi? Sauver le malade. Avant d'aller là-bas, nous sommes les témoins de Christ. Qu'est-ce que Jésus va faire? Marc chapitre 6, et là, prenons à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Il est écrit, alors